Je m'appelle Marie Pelletier, je suis enseignante à Bruxelles et je travaille depuis plusieurs années sur le conspirationnisme. Marie, c'est quoi une théorie du complot? Alors c'est toujours un peu difficile à définir, mais moi j'aime bien prendre les choses sous le prisme de l'imaginaire en fait. C'est plus un imaginaire politique qui consiste à croire que finalement ce qu'on nous raconte est le fruit d'un mensonge au service d'intérêts cachés. Et donc c'est un peu une grille de lecture, un logiciel, un rapport au monde qui correspond à une croyance. Et cette croyance, c'est penser qu'on nous ment et que le mensonge est au service de l'intérêt de quelques-uns qui agissent dans l'ombre. Pourquoi on a envie d'y croire? Et qui y croit aux théories du complot? Pourquoi on choisit d'y adhérer? Je pense que c'est vraiment pour le coup d'ordre idéologique et je pense qu'on oublie souvent cette composante-là, c'est qu'un conspirationniste, c'est avant tout un militant. C'est quelqu'un qui a une vision du monde et simplement il adhère à une vision du monde et il la défend. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi y répondre à un niveau politique. Donc je pense qu'on y croit surtout parce on défend un propos politique et je pense aussi que par ailleurs il y a une composante psychologique évidente, c'est que les théories du complot ça peut rassurer parce que ça apporte justement une explication à ce qui nous arrive. Maintenant, quant à savoir qui adhère à ça, c'est compliqué de répondre à cette réponse parce qu'en fait, toutes les études montrent que les théories du complot, elles touchent vraiment tout le monde, qu'il n'y a pas un public cible, on pourrait dire. Il y a tous les âges, il y a toutes les générations, comme je viens de le dire, il y a toutes les cultures, il y a toutes les classes sociales, tous les niveaux d'enseignement et de culture. C'est pas du tout un phénomène qui est confiné à une strate de la population, mais c'est malheureusement devenu un phénomène de société, un phénomène massif. Comment agir du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comment résoudre et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours très compliqué parce que je pense que c'est un chantier à long terme. En fait, c'est une crise de la confiance. C'est une crise de la confiance dans la capacité de faire société. Donc, forcément, il faut recréer de la confiance. Mais recréer de la confiance, on sait tous que c'est très compliqué. Et ça va se faire au long cours. Mais je pense qu'on doit multiplier en fait les initiatives qui recréent du lien social. Parce que derrière ça, il y a aussi beaucoup une demande de recréer du lien, paradoxalement. Être conspirationniste, c'est aussi appartenir à une communauté. C'est aussi trouver des gens qui pensent comme nous et c'est avoir l'impression de bâtir un monde meilleur, on pourrait dire. Et ça, encore une fois, je pense qu'on doit répondre à ça, mais avec des autres réponses, évidemment. Donc, privilégier les lieux de rencontre, bon, c'est un petit peu schizophrénique de dire ça en pleine crise du Covid, j'en ai conscience, mais je pense que paradoxalement, notamment les journalistes doivent plus que jamais aller sur le terrain, les politiques aussi, on doit faire se rencontrer les gens. Je pense qu'il y a un très très grand enjeu à ce niveau-là. Donc un jeu de confiance et puis il y a évidemment aussi un enjeu de formation, que je crois beaucoup à ça bien évidemment, au niveau évidemment de la rationalité et du rapport aux faits, mais aussi de formation politique justement, essayer d'outiller les gens à construire un nouveau projet de société parce que en fait on a besoin d'un projet de société pour vivre ensemble. Bon, Marie, on est entre nous. Qu'est-ce que t'as toujours rêvé de dire à un complotiste, mais que tu n'as jamais osé dire? La première chose, c'est ce que tu dis, c'est de la merde, parce que je pense que c'est important de le dire et qu'on est souvent trop complaisant. On oublie le combat antifasciste qui est nécessaire, qu'il y a des lignes rouges, qu'avoir une parole antisémite c'est pas acceptable, qu'avoir une parole homophobe c'est pas acceptable, que nier l'existence de certains crimes de guerre c'est pas acceptable. Donc, première chose que j'aurais envie de lui dire, c'est vraiment c'est de la merde et je combats ce que tu dis. Mais la deuxième chose, et c'est en fait les deux vont ensemble, c'est mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, d'essayer d'entendre les émotions qu'il y a derrière, c'est-à-dire juger absolument politiquement le produit du discours, on va dire, et en même temps d'être capable de dire, mais tu as une émotion et ça, je veux bien en parler, je veux bien qu'on se parle à ce niveau-là, mais je veux pas que tu viennes politiser tes affects avec ta merde. Et c'est vraiment cette distinction-là qui me tient beaucoup à cœur.